Pour toi qui aimes prendre la route et ressentir la liberté sur deux roues, mais qui ne veut pas ou ne peut pas dépenser une fortune, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer une sélection de bonnes motos, pas chères pour voyager, mais qui offrent confort et économie, ainsi que cette performance qui rend chaque voyage inoubliable. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je pourrais bien te présenter ta prochaine compagne de route. Pour ceux qui arrivent d'ici sur la chaîne Motoplay pour la première fois, enchantée. Je suis Amanda Pagliari et bienvenue sur la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Eh bien, dans cette liste d'aujourd'hui, j'ai mis quelques motos neuves et d'autres d'occasion. Le critère est qu'elles ne soient pas trop chères, ne dépassant pas les 30-35 000 réais et qu'elles aient bien sûr de bonnes performances pour Treston pour les voyages. Alors, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Parce que la moto que tu cherchais tant pour faire ce voyage de fin d'année pourrait bien se trouver dans cette vidéo. CB50X première génération. La recommandation de cette vidéo est très précise. La Honda CB500 SX première génération 2013-2017 est l'une des motos favorites des amateurs de voyage. Cette moto offre un excellent équilibre entre confort, performance et qualité-prix. On trouve aujourd'hui de bons modèles d'occasion à des prix très abordables, autour de 28, 30 ou 32 000 réais. Elle a le même moteur bicylindre que la CB500F et la CBR 500R avec environ 50 chevaux de puissance. Ce qui est plus que suffisant pour affronter n'importe quel voyage sans difficulté, même avec un passager et des bagages. Le moteur est très doux et consomme environ 25 km par litre, ce qui reste raisonnable pour une 500. La position de conduite est un autre point fort. Le guidon haut et la selle large assurent un grand confort même sur de longues distances. La suspension à débattement de 140 mm aide beaucoup. Quand l'asphalte n'est pas terrible, n'est-ce pas? Et convenons-en, c'est assez courant sur nos routes, n'est-ce pas? Bien que la CB500X ait une dizaine d'années, cette génération offrait déjà l'ABS en option. Tableau de bord numérique et un look aventurier qui reste beau encore aujourd'hui. C'est une de ces motos avec laquelle on peut parcourir tout le pays sans crainte, en dépensant peu et avec un entretien très simple. Une vidéo sur cette génération est disponible, le lien sera dans la fiche et la description. Va voir cette vieille vidéo de Mandigna de l'Ancien Testament ne s'effraie pas. La prochaine moto est l'Himalayan 450 et regarde, la nouvelle génération de l'Himalayan est arrivée complètement relookée et avec un moteur totalement neuf. Mais sans perdre ce style classique et robuste qui a toujours été la marque de fabrique de Royal Enfield. Elle est équipée d'un nouveau moteur Sherpa, monocylindre à refroidissement liquide de 452 cm3 qui délivre 40 chevaux de puissance maximale à 8000 tours par minute, ce qui représente un énorme bond en avant par rapport à l'ancienne Himalayan 411 ou Himalayan 400 qui n'avait que 24 chevaux. De plus, son couple est de 4 kgfm et il est déjà atteint à 5500 tours. Ce qui aide énormément lorsqu'il s'agit de monter une colline, d'affronter une route en terre ou même de faire un dépassement plus sûr sur la route. Tout cela avec ce comportement très linéaire et prévisible que Royal Enfield sait si bien offrir. L'Himalayan 450 a ce look de moto tout-terrain, mais rassurez-vous, c'est aussi une moto super confortable pour voyager sur l'asphalte. Il existe une selle confort en option. La position de conduite est ergonomique, la selle large et la suspension offrent un bon débattement. Autre surprise, le tableau de bord 100% numérique est connecté, absent des anciennes Royal. C'est à mon avis l'un des tableaux de bord les plus complets car il permet d'afficher Google Maps directement. Ce tableau de bord a été conçu, la technologie TripperDash a été conçue avec Google. Donc, c'est vraiment sympa parce que vous pouvez même agrandir la vue de la carte ou l'utiliser comme si vous regardiez vraiment sur votre téléphone. Donc, c'est vraiment génial avec l'application gratuite de Royal Enfield. Le phare à LED et le nouveau châssis ont rendu la moto plus stable et un peu plus légère. La nouvelle Himalaya 450 0 km est déjà disponible, livraison incluse. Le prix en concessionnaire va de 29 000 à 32 000 réais. Ce qui change, ce sont les versions avec des roues à rayons, avec ou sans chambre à air, ainsi que les différentes couleurs. Pour ceux qui veulent une moto neuve, prête pour l'aventure, prête à prendre la route sans crainte, c'est sans aucun doute l'une des meilleures options disponibles sur le marché. D'ailleurs, c'est la trail de moyenne cylindrée la plus vendue du pays.
Bien sûr, une vidéo d'évaluation complète de cette moto présente ses points forts et faibles, ainsi qu'une vidéo de lancement. En off-road hard là-bas, je mets le lien sur la carte et dans la description. Regardez après. En parlant toujours des marques indiennes, maintenant nous allons parler de la Dominar 400. La moto phare de Bajaj est la plus vendue de la marque au Brésil. La Dominar est une moto kilométrique idéale pour voyager avec style et puissance sans trop dépenser. Contrairement à l'Himalayan, la Dominar privilégie la route et l'asphalte. C'est cette moto qui fait une entrée remarquée, robuste, confortable et avec un moteur capable d'affronter des kilomètres et des kilomètres sans broncher. Même si elle porte le chiffre 400 dans son nom, elle est équipée d'un moteur monocylindre de 373 cm3 qui délivre environ 40 chevaux de puissance maximale à 8000 tours et un couple maximal de 3,5 kgfm. Ce qui garantit également une puissance suffisante pour les dépassements, les montées de collines, les tronçons plus inclinés, sans avoir à trop forcer la moto. Sans parler de la boîte de vitesse à 6 rapports, qui aide à maintenir le régime moteur plus bas à des vitesses de croisière, économisant du carburant et rendant le voyage plus agréable. La Dominar se distingue aussi par son confort. La position de conduite est bien droite, la selle est large et la suspension avant, tout comme sur l'Himalaya, est inversée, absorbant très bien les trous et les irrégularités de la route. En plus, la Dominar est déjà prête pour ceux qui veulent vraiment voyager. Elle est équipée d'une bulle de protège-main et d'un support de top case d'origine, ainsi qu'un CC bar pour le passager. Son réservoir de carburant n'est pas très grand, il ne fait que 13 litres d'essence, mais comme c'est une moto très économique, faisant ses 30-32 km/h, la capacité du réservoir ne devient pas un problème. Son tableau de bord numérique n'est pas non plus le plus complet du monde, mais il affiche toutes les informations dont vous avez besoin. Vitesse, compte-tours, carburant, indicateur de vitesse. Pour le système de freinage, la Dominar 400 est équipée de freins à disque sur les deux roues et de l'ABS également, garantissant ainsi la sécurité dans toutes les situations. Ah d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un voyage de Manaus à São Paulo, ça a duré 16 jours sur la route, même dans la boue, les amis, sur la 319, la fameuse route fantôme de Manaus. Voici une playlist complète de la saga, elle est sympa. Si tu ne l'as pas vue, je mets le lien ici et dans la description de la vidéo. Maintenant, laissons un peu de côté les motos neuves et revenons aux motos d'occasion avec une excellente option qui est la Suzuki V-Strom 650 de deuxième génération. Cette moto n'est plus si récente, elle a été vendue entre 2013 et 2018. Mais si vous trouvez un ancien propriétaire soigneux, vous n'aurez pas de soucis car la V-Strom est une moto extrêmement fiable. Un char d'assaut sur deux roues. De toutes les motos dont j'ai parlé jusqu'ici, la V-Strom 650 est, sans aucun doute, la moto la mieux préparée, de longs voyages. Principalement grâce à ses performances, avec son gros moteur en V de 645 cm3, délivrant 70 chevaux de puissance et 6 kgfm de couple, ce qui signifie qu'elle a largement assez de force pour affronter n'importe quelle situation. C'est cette moto qui ne va pas te faire peur lors des dépassements, bien sûr, si tu le fais avec responsabilité. La V-Strom a aussi une boîte 6 rapports précise, offrant une conduite fluide et aidant à économiser du carburant. La consommation de cette moto est correcte sans être exceptionnelle. Elle reste dans la moyenne de la catégorie, faisant entre 18, 23 et jusqu'à 24 km par litre selon votre façon de conduire. Mais elle compense avec un réservoir de 20 litres. La V-Strom dispose de freins à double disque à l'avant et de l'ABS aux deux roues. Une V-Strom de cette génération se vend entre 30 et 35 000 rayets selon l'année, ce qui, selon les standards de prix actuels, représente un excellent rapport qualité-prix, n'est-ce pas? Vous avez ou avez eu une V-Strom? Écrivez-le ici. Dites-moi aussi le coût de l'entretien et votre consommation avec elle. Une autre moto que vous trouvez dans la même gamme de prix que la V-Strom 650 et qui était d'ailleurs sa concurrente directe, c'est la Transalp. S'il vous plaît, ne confondez pas avec la nouvelle Transalp 750 de Honda SA qui coûte beaucoup plus cher. Bien qu'elle ait un moteur un peu plus gros que la V-Strom, la Transalp délivre 10 chevaux de moins en puissance et a le même couple de 6 kgfm. Mais calme-toi, même si elle est un peu moins puissante, disons-le comme ça, elle reste tout aussi robuste et fiable. Sans parler de son design distinctif qui attire l'attention partout où elle passe, même aujourd'hui. Son seul défaut,
c'est d'avoir une boîte de vitesse à seulement 5 rapports. En termes de sécurité, la Transalp 700 est équipée de freins à disque sur les 2 roues avec double disque à l'avant et elle proposait déjà l'ABS en option. Son tableau de bord associe indicateurs analogiques et numériques affichant vitesse, compte-tours et jauge de carburant. Cela répondait déjà aux besoins d'information de l'époque. La Transalp, même si c'est une moto qui a quelques années, reste une excellente compagne pour les longs voyages, peu surprenante à l'entretien et abordable en occasion. Elle s'impose comme l'une des meilleures motos de moyenne à grande cylindrée pour ce type de voyage. Maintenant, pour ceux qui veulent rapidement prendre la route sans renoncer à la légèreté et à l'économie, la Kawasaki Versys 300 fait partie de ces motos qui surprennent bien plus que ce que les gens imaginent. Elle n'est peut-être qu'une 300, mais ceux qui ont déjà voyagé avec elle savent que cette moto est vraiment courageuse. Sous son apparence d'aventurière, elle utilise le même moteur bicylindre 296 cm3 que la Ninja 300. Elle développe 40 chevaux à 11 500 tours et 2,6 kdz de couple à 10 000 tours. Doté d'un régime élevé et de performances constantes, ce moteur aime les hauts à régime et reste sportif. Autrement dit, on peut maintenir une vitesse de croisière à 120 km/h tranquillement, sans faire hurler ni trop forcer le moteur. La partie cycle est un véritable spectacle à part entière. La suspension à grand débattement, la roue de 19 pouces à l'avant et la position de conduite très ergonomique en font l'une des petites motos les plus confortables pour voyager. La selle est moelleuse, le guidon est haut et la bulle aide à couper le vent. Tout a été pensé pour rendre la balade légère et agréable, même après de nombreuses heures de route. Peut-être que la vibration vous dérangera un peu puisque c'est un moteur qui monte dans les tours. Au moins, elle a 6 vitesses, ce qui atténue un peu ce problème. Kawasaki aurait déjà dû actualiser la Versys 300 en 400 avec le moteur de la Ninja 400, mais c'est un autre sujet. Et en plus, avec ce moteur qui monte dans les tours, la Versys n'est pas la moto la plus économique du monde, loin de là. Mais à une vitesse tranquille sur la route, jusqu'à 120 km/h, on peut facilement faire une moyenne de 20 à 24 km par litre. La Versys dispose aussi de l'ABS sur les 2 roues, ce qui est essentiel pour voyager. Son tableau de bord mixte n'est pas l'un des plus modernes, mais il fournit toutes les informations nécessaires. De nos jours, on peut trouver une Versys X 300 2018 dans la fourchette de 20, 23 à 25 000 raies. Et sincèrement, il est difficile de trouver quelque chose d'aussi équilibré dans cette gamme de prix. Rappelez-vous que la version Tour inclut les valises et des accessoires. Cherchez bien. Il y a aussi une vidéo d'évaluation complète de la Versys 300X. Je mets le lien dans la carte et la description. Regardez-le ensuite. Mais si tu veux une proposition similaire à la Versys 300, mais en dépensant encore moins, je te recommande la Ténéré 250, l'ancienne, n'est-ce pas? Son prix varie entre 14 et 18 000 raies, d'accord? Modèle des premières générations. Mais il faut faire attention à l'état de conservation. Parce que, du fait que c'est une moto très utilisée au quotidien et qu'elle a déjà un certain âge, vous pouvez tomber sur un modèle qui a beaucoup roulé et dont l'entretien n'a pas été fait régulièrement. Mais si vous faites attention à cela et que vous en trouvez une qui a été bien entretenue, vous pouvez y aller sans crainte. C'est une petite moto fiable qui ne cause aucun souci. Les gens s'en souviennent encore, n'est-ce pas? Et Mara l'a retirée du marché. Ouais, elle a le même moteur monocylindre 249 cm3 que la Phaser 2 avec un couple de 1 kg force-mètre. Les performances sont équilibrées. Cette moto n'est pas conçue pour la vitesse, mais elle maintient aisément 110 km/h sans vibration ni effort du moteur. Le mieux, c'est la consommation. La Ténéré 250 consomme 30 km par litre, donc avec un réservoir de 16 litres, on dépasse 400 km sans arrêt. Le confort est un autre point fort. La position de conduite est détendue, la selle large et la suspension à long débattement aident sur les routes abîmées du Brésil. L'entretien est facile, les pièces peu chères et la moto réputée quasi indestructible. Mais bien sûr, elle n'est pas parfaite. Elle a un tableau de bord qui, même s'il est numérique, est vraiment trop simple. Il pourrait afficher plus d'informations. La Ténéré 250 reste l'une des meilleures pour son rapport qualité-prix pour voyager fiable sans trop dépenser. Il faut en trouver une en bon état, d'accord? Y a-t-il une vidéo de la Ténéré 250 avec Mandigna de l'Ancien Testament? Les vidéos sont très anciennes, je mets le lien en description et dans la fiche, regardez-les après. Les amis, elles sont vraiment très différentes, sérieusement. Pour conclure, je vous présente une nouveauté, la Super Meteor 650 de Royal Enfield,
Une moto au style classique est faite pour la route, destinée à ceux qui aiment voyager à leur rythme, profitant du trajet, pas seulement de la destination. Elle possède le célèbre bicylindre de 648 cm3, identique à celui de l'Interceptor. Sur la Continental, il offre 47 chevaux et 5,3 kgfm de couple délivrés en douceur, rendant la moto très agréable à piloter. La boîte à 6 rapports, souple, possède un embrayage assisté à glissement limité, améliorant le confort lors des changements de vitesse. La position de conduite est un atout majeur, selle basse, repose, pied avancé et guidon large, tout conçu pour les longues distances. La selle est très confortable selon la version de la moto. Il existe des versions avec une selle simple, séparée, pas exceptionnelle, mais vous pouvez acheter la selle Comfort. Son poids, bien qu'il ne soit pas léger, environ 240 kg, est bien réparti, ce qui rend la moto stable et prévisible dans les virages. Le réservoir de 15,7 litres procure une autonomie correcte, 650. De plus, la moto propose un ensemble moderne sans perdre son charme rétro. Un tableau de bord très minimaliste, semi-numérique, avec navigation virage par virage, éclairage full LED, suspension avant inversée, frein à disque avec ABS sur les 2 roues. C'est le parfait équilibre entre style classique et technologie moderne. Coûtant entre 35 000 et 38 000 riais, la Super Meteor 650 vise ceux qui souhaitent une moto neuve. Prestance, moteur agréable à chaque virage et confort exceptionnel. Cela dépend encore de la version. Et les options? Il y a une vidéo de la Super Meteor, une vidéo de lancement et ici une vidéo avec les points positifs et négatifs. Le lien sera dans la description et la fiche, regardez-le après. Et je veux connaître ton avis, tu as aimé la liste? Écris ici en bas, surtout si tu en as déjà eu une. Et si tu penses qu'il manque une moto dans la vidéo, écris-le aussi ici en bas. Peut-être qu'on fera une suite, qui sait? Ah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisse un like pour nous donner un coup de pouce. Partage cette vidéo dans les groupes WhatsApp, surtout à ton ami qui hésite à acheter une moto pour voyager avec toi. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, il te suffit de devenir membre. Les amis, avec de petits prix, vous accédez à des tirages exclusifs, du contenu en avant-première et plus encore. Le lien est ici dans la description. Ici en haut, je vais vous laisser une vidéo super sympa et ici en bas, je vais en mettre une autre dont je suis sûre que vous allez aimer. À la prochaine moto, bisous!